L'instant solennel, le moment important que les signatures sous les applaudissements des présidents Buhari du Nigeria et Talon du Bénin, qui jusque-là étaient réfractaires de l'acte de concession de la ZLECAf pour planter le décor de ce 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Une conférence des chefs d'État et de gouvernement qui actera la phase d'opérationnalisation de la ZLECAf, signée par 54 pays sur 55 et ratifiée à la date d'aujourd'hui par 27 États. La ZLECAf, le marché commun africain, porté depuis 2 ans par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, en sa qualité de champion. C'est pourquoi, dans son discours d'ouverture, le président en exercice de l'Union africaine, l'Égyptien Abdel Fattah el-Sisi, a rendu un vibrant hommage au président du Niger Issoufou Mahamadou, dont le leadership et l'engagement ont permis aujourd'hui la concrétisation de ce vieux rêve des pères fondateurs de l'OUA de devenir une réalité. El-Sisi s'est également apaisanti sur les opportunités et les challenges de la ZLECAf avant d'inviter ses pairs à des discussions fécondes pour passer des paroles aux actes concrets pour son opérationnalisation. Artisan incontestable de la mise en œuvre de la ZLECAf en tant que leader, le président du Niger Issoufou Mahamadou a mis en relief les effets positifs de ce marché commun africain et les menaces notamment sécuritaires sous toutes ses facettes qui peuvent anéantir les résultats escomptés de la ZLECAf. Au président Issoufou Mahamadou de mettre en exergue les performances de son programme de renaissance qui cadre parfaitement avec la vision de l'agenda 2063. L'agenda 2063 est une mise à l'échelle continentale de ce que nous faisons au niveau régional et national. S'agissant du Niger, par exemple, le programme de renaissance que nous mettons en œuvre depuis 2011 s'aligne avec bonheur sur cet agenda. Ces priorités en recoupent les aspirations, qu'il s'agisse de la renaissance culturelle, de la consolidation des institutions démocratiques, de la sécurité, des infrastructures, de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, de l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et technique, à la santé, à l'eau et à l'assainissement ou de la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Grâce à la mise en œuvre de ce programme, notre pays a connu une croissance moyenne annuelle de 6% entre 2011 et 2018. La croissance économique annuelle moyenne sera de 7% pour les 5 années à venir. Cela vaut à notre pays d'être cité par la Banque mondiale dans le top 10 des pays dont les économies sont les plus dynamiques en Afrique au sud du Sahara. Quant au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, il a insisté sur certains paramètres indispensables à la réussite de la ZLECAf. La zone de libre-échange ne pourra être effective si l'on n'ouvre pas les frontières aux Africains. Je voudrais mettre l'accent sur l'impérieuse nécessité de ratifier le protocole sur la libre circulation, qui est une condition à la liberté du commerce. Notre défi majeur est de réaliser de manière concrète l'autre projet phare de l'agenda 2063, celui de faire taire les armes à l'horizon 2020, retenu d'ailleurs comme les thèmes de l'année 2020. Excellences, mesdames et messieurs, je reste persuadé que Niamey marquera à jamais l'histoire contemporaine de l'Afrique en ouvrant une ère nouvelle qu'il faille absolument consolider et approfondir. De la secrétaire générale adjointe de l'ONU, en passant par le directeur général de la Banque africaine d'investissement et de développement et le directeur général adjoint de l'OMC, tous ont salué l'avènement de la ZLECAf en exprimant au passage leur disponibilité à l'accompagner pour le développement de l'Afrique. Ça y est, nous y sommes après 2 ans de consultation, après 2 ans de négociations et de préparation. Voilà, la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est entrée en vigueur en ce 7 juillet 2019 à Niamey à l'occasion de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la ZLECAf qui vient de s'ouvrir dans ce somptueux et rénové palais des congrès de Niamey qui est derrière moi. La ZLECAf se veut dans ses principes pour éliminer 90% des lignes tarifaires d'un ensemble de produits. La ZLECAf, c'est également le passeport unique africain. La ZLECAf, c'est également le marché unique aérien. La ZLECAf, c'est également la monnaie unique africaine. La ZLECAf se veut un instrument pour booster le commerce intra-africain qui aujourd'hui est très faible à hauteur de 15% pour que l'Afrique soit une Afrique émergente, une Afrique qui va peser de tout son poids
par rapport aux différentes négociations commerciales et économiques sur le continent, puisque ça va être le plus grand espace, le plus grand marché commun au monde, avec plus de 1,2 milliard de personnes et de consommateurs. Le Niger, fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine, le Niger, berceau de l'ACCT, ancêtre de l'OIF, aujourd'hui le Niger rentre davantage dans l'histoire africaine en devenant le berceau de la ZLECAf pour une Afrique intégrée, pour une Afrique prospère et pour une Afrique en paix.